En allemand comme en français, un verbe comme schenken, offrir, a un sujet et deux compléments, comme dans l'exemple Eva schenkt Adam den Apfel. Le sujet est Eva en jaune. Elle fait l'action. Le complément d'objet direct est den Apfel, la pomme en mauve. C'est l'accusatif que nous avons vu dans une vidéo précédente. La pomme est un nom masculin, en allemand der Apfel. À l'accusatif, l'article der s'est changé en den. Adam, en brun sur l'image, est la personne à qui Eva offre la pomme. En français, on appelle cette personne le complément d'objet indirect. Il est introduit par une préposition. En allemand, ce complément n'a pas de préposition. C'est sa place dans la phrase, tout de suite après le verbe, qui indique pour qui est la pomme, alors qu'en français, la pomme se situe avant Adam. Voyons maintenant la même phrase en utilisant des noms communs avec leurs articles. Die Frau schenkt dem Mann den Apfel. Remarque la place des compléments. En allemand, on trouve dem Mann tout de suite après le verbe, et ensuite seulement den Apfel. C'est le contraire du français qui met d'abord le complément d'objet direct, la pomme, et ensuite le complément d'objet indirect, à l'homme. De plus, l'article change. On revoit le principe de la déclinaison. Le complément d'objet indirect français est appelé datif en allemand. L'article masculin der devient dem au datif. Autre phrase avec d'autres verbes qui ont un sujet et deux compléments. La première phrase montre un chien devant des croquettes avec le verbe geben, donner. Le sujet est le pronom ich, je, en jaune. L'objet est la nourriture. Ce sont les croquettes, en mauve. Et le complément d'objet indirect est le chien, en brun. En allemand, der Hund. Ce complément se distingue doublement du français, comme on vient de le voir. D'une part, il se situe après le verbe. D'autre part, l'article qui l'accompagne est décliné au datif. Ich gebe dem Hund die Kroketten. Dans la phrase suivante, le sujet et l'accusatif sont des noms féminins. Die Dame erklärt dem Mädchen die Mathematik. Le complément d'objet indirect est la jeune fille. En allemand, c'est le nom neutre das Mädchen. L'article neutre das se change aussi en dem. Le nom das Mädchen au nominatif devient dem Mädchen au datif. Comme les noms masculins der Mann qui est devenu dem Mann et der Hund qui est devenu dem Hund. Et encore deux phrases avec la même structure. Avec le verbe zeigen, montrer, sie zeigt dem Chefkoch die Kreation. Et avec le verbe erzählen, raconter, die Mutter erzählt dem Kind die Geschichte. Les articles du nom masculin der Chefkoch et du nom neutre das Kind deviennent dem au datif. Voilà encore d'autres verbes qui s'utilisent de la même façon. Bringen, apporter. Empfehlen, recommander. Leihen, prêter. Schicken, envoyer, etc. L'article défini des noms féminins a une déclinaison assez bizarre. Le nominatif die devient der au datif, comme pour les noms masculins au nominatif. Cela donne la phrase suivante. Der Mann schenkt der Frau die Rose. Ici, il faut se rappeler que Frau est un nom féminin, donc avec l'article die au nominatif. Or, comme l'article qui accompagne Frau a une autre forme que die, cela signifie que ce n'est ni le nominatif ni l'accusatif. La position des mots en allemand permet différentes formulations.
La phrase 2 a presque le même sens que la phrase 1. Cette phrase 2 se dirait dans un contexte où un homme rencontre plusieurs personnes, dont une femme. Chacun aurait droit à une attention et à la femme il offre la rose. Der Frau schenkt die Rose. La phrase 3 serait utilisée dans un contexte où un homme serait entouré de plusieurs objets, dont une rose. La rose, il l'offre à la femme. Die Rose schenkt der Frau. Au pluriel, l'article défini prend la forme den, qui est la même qu'à l'accusatif masculin. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. La forme du datif pluriel est den pour les trois genres. De plus, dans ce cas, le nom prend aussi la terminaison n, ce qui donne par exemple la phrase Die Lehrerin erzählt den Kindern die Geschichte. Comment ne pas confondre le cas de l'accusatif masculin den avec le datif pluriel den lui aussi? C'est en apprenant le genre et le pluriel des noms. Un bon étudiant doit savoir que Kinder est un pluriel, et comme un n vient s'ajouter, Kindern est clairement un datif pluriel.